Voilà, la suite du journal, c'est notre rubrique droit du travail. Notre avocate spécialiste nous rejoint dans quelques instants. Voilà, notre avocate spécialiste du droit du travail nous a rejoint. Bonjour Sarah Schefferling. Bonjour. Alors aujourd'hui avec vous, on parle des IRP. Donc les IRP, ça regroupe à la fois les délégués du personnel, les CE, les représentants du personnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les différences entre ces différentes appellations ? Alors les IRP, c'est un terme générique qui ça représente les institutions représentatives du personnel. Donc c'est le terme général. Ça regroupe les comités d'entreprise qui sont obligatoires à partir de 50 salariés dans une société. Il y a les délégués du personnel qui sont obligatoires à partir de 11 salariés dans une société. Il y a les délégués syndicaux qui sont un peu à part, et il y a le CHSCT qui est le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail qui est également obligatoire à partir de 50 salariés dans une société. Quel est le rôle de tous ces représentants ? Alors c'est un peu fastidieux de détailler vraiment le rôle de chacun des représentants parce qu'il nous faudrait bien plus que 5 minutes d'émission. Alors je vais essayer d'être le plus concise possible pour pas que ce soit trop rébarbatif. Alors en ce qui concerne les délégués du personnel, la mission principale c'est de représenter le personnel auprès de l'entreprise pour toutes les questions individuelles ou collectives qui se rapportent à la législation sur le travail. L'application du code du travail, des conventions collectives, la durée du travail, des problèmes sur les salaires. Le délégué du personnel peut aussi faire des propositions d'organisation générale sur ce qui se passe dans la société. Donc il peut s'adresser à l'employeur sur ce point. Et il peut aussi demander à l'inspection du travail d'intervenir quand il voit qu'il y a un problème dans l'entreprise sur la représentation même des personnes qui se situent dans l'entreprise. Donc ça, c'est les délégués du personnel. Le CE ensuite ? Alors le CE, c'est l'expression collective des salariés. Donc c'est pour que les intérêts collectifs des salariés soient pris en compte. Alors ça sert plutôt pour la durée du travail, pour la mise en place du temps partiel, pour des choses vraiment qui ne sont pas individuelles à chaque salarié. Ça, c'est du point de vue strictement statutaire. Il dispose également d'un droit d'alerte. Quand il voit qu'il y a des problèmes dans l'entreprise, il peut faire une enquête. Il peut même demander à ce qu'un expert soit nommé pour avoir des réponses à ces questions. Ça, c'est le côté le moins sympathique. La plupart du temps, on connaît le CE pour ses attributions sociales et culturelles, c'est-à-dire qu'il participe à la cantine, il participe, vous pouvez avoir soit des billets de réduction pour des entrées à des spectacles, à des parcs d'attractions, ou même avoir des billets gratuits. Ça, c'est le CE qu'on connaît de manière générale. Il faut savoir aussi qu'on peut avoir que le CE peut vous prêter de l'argent à un taux très intéressant, voire nul. Ça dépend des comités d'entreprise, mais c'est une des attributions qui lui est reconnue. D'accord. Donc ça, c'était pour les comités d'entreprise. Ensuite, le CHSCT. Alors, le CHSCT est revenu un peu à la mode depuis toutes ces histoires de suicide sur le lieu de travail, parce qu'on s'est rendu compte qu'il existait et qu'il avait quand même un rôle important. Il est là pour analyser les conditions de travail et les risques qu'encourent les salariés sur leur poste de travail. Il a certains moyens d'investigation. Il peut vérifier, faire des enquêtes directement pour voir si la loi est respectée, si l'employeur applique bien les restrictions qui doivent l'être. Il a aussi un rôle de prévention et de sensibilisation pour toutes ces histoires de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, pour que les salariés comprennent ce qui se fait, ce qui ne se fait pas et ce qu'on risque. Et il a également un rôle important dans l'analyse des circonstances d'un accident du travail pour voir ce qui s'est passé, si c'est de la faute de l'employeur, pour éclaircir un peu les circonstances d'un accident du travail. Et il est également consulté en cas d'aménagement important qui modifie les conditions de santé ou de sécurité des salariés. Donc quand il y a un danger grave, quand l'employeur décide par exemple de modifier la cadence du travail, les normes de production, un certain nombre de choses bien précises, le CHSCT peut se saisir, et s'il y a un risque grave pour la santé ou la sécurité des salariés, il peut demander à un expert de venir se prononcer. Mais son avis reste consultatif, mais on consulte, c'est déjà un bon début.
Et il nous reste à voir donc le rôle des délégués syndicaux. Alors les délégués syndicaux, ils sont là pour représenter le syndicat dans l'entreprise. Donc lui, le délégué syndical a une fonction plus générale. Il peut assister un salarié lors d'un entretien préalable au licenciement, mais son rôle principal, c'est un rôle de négociateur. Donc il est là pour négocier les accords d'entreprise, notamment parce que la loi prévoit que la négociation est obligatoire avec les représentants syndicaux dans le cadre d'un accord d'entreprise ou d'un autre accord. Et c'est principalement son rôle de négociateur qui est mis en avant pour assurer la représentation des syndicats dans la société. Quels sont les moyens d'action, donc à la fois, on va commencer par les délégués du personnel. Alors, leurs moyens d'action sont sensiblement les mêmes. Ils ont tout d'abord des réunions. Alors, les réunions avec les délégués du personnel sont mensuelles. Les réunions avec les membres du CE, généralement, c'est tous les 2 mois. Et les réunions avec les membres du CHSCT, c'est pas vraiment défini, mais c'est moins souvent. Ensuite, il y a les créditeurs de délégation. Donc, ces créditeurs permettent aux salariés, ce sont des périodes réservées pour qu'ils puissent exercer son mandat syndical. Donc, les délégués du personnel ont entre 10 heures et 15 heures par mois. Les membres du comité d'entreprise ont 20 heures par mois et les membres du CHSCT ont de 2 à 5 heures par mois. Mais la réalité des heures dépend de la taille de la société, dépend d'un certain nombre de choses dont je n'ai pas parlé là parce que après on entre dans des explications bien plus importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les créditeurs sont cumulatifs, c'est-à-dire que si on a plusieurs mandats, eh bien, on cumule les heures de délégation. Mandats, ouais. Tout à fait. Et ils sont mensuels, ça veut dire qu'on ne peut pas les reporter sur le mois d'après, et ils sont forfaitaires. Si on les utilise en totalité ou qu'on en utilise plus, ben, on sera payé que pour le nombre d'heures qu'on est censé avoir. Et si on en utilise moins, eh bien, on sera quand même payé pour le nombre d'heures qu'on est censé avoir. Ensuite, les délégués du personnel ont un local et un panneau d'affichage. Ils ont accès à certains documents comme le registre de sécurité, le registre du personnel, mais également le registre, les contrats de travail des salariés intérimaires. Donc ça peut être seulement les intérimaires. Oui, ouais. Ça peut être intéressant parce que l'employeur doit remplir certaines conditions pour recourir à des intérimaires. Donc là, les délégués du personnel ont accès et ils peuvent se déplacer librement dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise pendant leurs heures de délégation. Donc, s'agissant des délégués syndicaux, mais ils ont aussi un créditeur de délégation, ils peuvent aussi se déplacer, ils ont également des panneaux. Pour le comité d'entreprise, c'est sensiblement la même chose. La seule chose, c'est que le comité d'entreprise a une subvention qui est versée par l'employeur à hauteur de 0,2% de la masse salariale. Donc, il a quand même un budget de fonctionnement, ce qui lui permet d'avoir le côté social. Et parfois, il organise des manifestations et donc il y a des recettes qui rentrent et c'est ce qui lui permet de prendre en charge la cantine, etc. Et le CHSCT, alors lui, c'est le parent pauvre des IRP parce que lui n'a aucun budget de fonctionnement propre et il n'a qu'un rôle consultatif alors qu'il est très important en pratique pour éviter les risques dans la société. On termine avec les obligations des employeurs vis-à-vis de ces différents IRP. Alors, les obligations des employeurs, il faut savoir que les salariés sont protégés. Quand ils sont dans une institution représentative du personnel, on appelle ça des salariés protégés. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas leur imposer une modification des conditions de travail sans recueillir leur accord express. On ne peut pas prendre en considération le fait, lors d'un entretien annuel, on ne peut pas prendre en considération le fait qu'ils soient représentants du personnel, ou en tout cas, on ne peut pas l'écrire. Et on ne peut pas leur affecter une rémunération moindre ou plus élevée parce qu'ils sont représentants du personnel. Donc, il faut que ça reste neutre. Et l'incidence principale, c'est le fait qu'ils soient protégés
En cas de licenciement, il y a une procédure particulière qui demande l'aval de l'inspection du travail. Et si le délégué ou le membre du comité d'entreprise est licencié abusivement, eh bien, il peut demander sa réintégration, ce qui n'est pas le cas des salariés classiques, parce que son licenciement est nul. Donc, il a le choix entre la réintégration et les dommages et intérêts. Et il faut savoir aussi que lorsqu'il est licencié, s'il décide de ne pas réintégrer l'entreprise, il peut obtenir des dommages et intérêts pour la nullité du licenciement, mais également des dommages et intérêts parce qu'il n'a pas pu mener son mandat à terme. Et s'agissant des mandats, donc la plupart des mandats sont de 4 ans. Le CHSCT, c'est 2 ans et les délégués syndicaux, c'est jusqu'à la prochaine élection. Donc, si vous êtes licencié en tout début de mandat, vous pouvez avoir jusqu'à 3 ans, 3 ans et demi de dommages et intérêts parce que vous n'avez pas pu aller jusqu'à la fin de votre mandat et que donc il y a méconnaissance des obligations légales en cette matière. Merci beaucoup Sarah Schifferling-Zingraf. Merci à vous. C'est la fin de ce jour.